Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler des études de soins infirmiers mais aussi des IFSI et pour ça je suis accompagnée de Manon. Salut Manon. Salut Ryan. Pour commencer Manon, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Manon Morel, je suis étudiante en 3e année à l'IFSI de Saint-Étienne dans la Loire et je suis aussi présidente de la FNISI, donc c'est la Fédération nationale des étudiants et étudiantes en sciences infirmières. Est-ce que tu peux aussi nous présenter le métier d'infirmier et infirmière? Le métier d'infirmier, il consiste à prendre des patients en soins et à travailler dans une collaboration de soins avec les différents professionnels de santé, que ce soit les médecins, les aides-soignants ou alors les kinésithérapeutes et tout autre professionnel de santé, à cibler les pathologies de chaque patient et à les accompagner dans leur traitement. Mais il y a aussi un énorme rôle de prévention où ça s'appelle l'éducation thérapeutique du patient, où on va co-construire avec lui son parcours de soins et l'accompagner tout au long de ses soins. Mais alors du coup, est-ce que tu peux nous présenter les études de soins infirmiers mais aussi les IFSI? Quelle est la différence entre les deux? Alors, les IFSI, déjà, c'est Institut de formation en soins infirmiers, mais la formation infirmière se fait pas que dans des IFSI, mais aussi d'autres instituts qui ont d'autres appellations. Et pour cette formation, du coup, elle est sur 3 ans, où durant 3 ans, il va y avoir 50% de formation théorique et 50% de formation pratique, c'est-à-dire aller dans les terrains de stage pour être dans les services et au plus proche des patients et de la réalité du terrain. Et sur la formation théorique, il va y avoir 59 unités d'enseignement, donc qu'on peut appeler communément des matières, pour apprendre les organes du corps humain, le soin relationnel, apprendre à rechercher aussi, parce que la formation infirmière s'inscrit dans la recherche pour poursuivre ses études après et même juste pour englober le soin et le patient. Et voilà, toutes différentes matières à cet effet. Donc je sais que les études pour devenir infirmière durent 3 ans. Est-ce que tu peux nous expliquer globalement comment se déroulent ces 3 années? Alors, durant les 3 années, comme je vous avais expliqué, du coup, il y a 50% de formation théorique, 50% de formation pratique. Sur la première année, on va avoir plus de théorie pour bien apprendre les différents organes du corps, bien apprendre comment prendre en soin un patient, la législation aussi, parce que le métier et la profession d'infirmière sont régis selon la loi finalement. Et donc du coup, toutes ces matières-là vont être plus denses en première année. Et plus on va aller vers la 3e année, plus il va y avoir de formation pratique avec des terrains de stage obligatoires à passer, par exemple le long séjour, le court séjour. Donc ça va être des soins de longue durée ou de courte durée, mais aussi le service de psychiatrie, etc. Voilà. Maintenant, on va parler de toi. Pourquoi est-ce que tu as choisi d'intégrer ces études-là? Du coup, moi, j'ai toujours bien aimé la recherche autour d'une pathologie et surtout, une fois que la maladie est déclarée chez quelqu'un, c'est comment la personne peut vivre avec cette pathologie et comment, en tant que professionnel de santé, on peut améliorer le quotidien du patient en l'accompagnant et en lui apprenant le détail de sa maladie et comment lui, il peut s'en saisir. Et c'est ça que j'aime bien dans le métier. Et il y a aussi le facteur de travailler avec absolument tous les professionnels de santé. Ouais. On n'est jamais tout seul dans notre coin et c'est vraiment une collaboration avec toutes et tous. Et j'avoue que c'est ça que j'aime beaucoup dans le métier. D'après toi, quelle qualité est-ce qu'il faut avoir pour exceller dans ce métier et dans ces études? En termes de qualité, je pense qu'il faut être soi-même et il faut aimer s'occuper des autres, avoir de l'empathie. Et pas avoir peur d'avoir des émotions, parce que bien souvent dans le domaine du soin on dit qu'il faut se blinder et pas avoir d'émotions, mais je pense que c'est pas forcément vrai et on reste humain en fait. On reste humain, voilà, et c'est comme ça finalement qu'on accompagne les patients, donc être soi-même et vraiment aimer avoir du temps, s'occuper des autres, etc. et pouvoir s'adapter. C'est vraiment le mot-clé, parce que entre les différents services et les organisations de chaque secteur de soins, c'est pas toujours pareil et il faut pouvoir s'adapter. Et concernant les profils, quel profil est-ce qu'il faut avoir et quelle spécialité il faut choisir au lycée? C'est une question qui intéresse beaucoup les lycéens pour intégrer un IFSI sur Parcoursup.
Alors pour le profil, il faut savoir que les 3 années de formation sont parfois lourdes, avec énormément de travail personnel à fournir. Du coup, avoir une bonne méthodologie de travail, etc., même si c'est des choses qui sont revues et travaillées ensemble en institut de formation. Et après, concernant les différentes matières, ça va plus être autour des matières un peu sanitaires et sociales, autour des matières un peu scientifiques. Mais après, pas de panique, il y a d'autres personnes et d'autres lycéens qui intègrent la formation infirmière et par exemple qui n'ont pas fait de bac dits généraux, etc. ou avec des matières vraiment scientifiques et qui s'en sortent très bien. Donc tu dirais qu'il n'y a pas vraiment de profil type pour intégrer cette formation? C'est ça, on voit beaucoup quand même de profils avec du coup des matières sélectionnées auparavant comme étant scientifiques. Mais aujourd'hui, vraiment, on voit qu'il y a une émergence de ces différents profils et qu'absolument tout le monde peut rentrer en formation infirmière et peut réussir. Et en parlant de Parcoursup, quels sont tes conseils pour réussir à se démarquer? Alors par rapport à Parcoursup, Parcoursup c'est un outil du coup pour vous aider à rentrer en formation. Il faut bien faire attention à bien lire. Des fois, il va y avoir des fiches IFSI, ça s'appelle, donc du coup pour présenter et la formation et l'établissement dans lequel vous pouvez postuler. Et il y a aussi une lettre de motivation qui est importante de remplir chaque critère, et notamment les loisirs, ou je sais plus quelle appellation ça a, mais pour parler un peu de vous, votre expérience, et n'importe quelle expérience peut être bonne à prendre. Mais si vous n'en avez pas de panique, mettez votre expérience personnelle, même si elle n'a rien à voir avec le monde du soin. Et n'hésitez pas aussi sur la base du volontariat, aller faire un tour dans des services ou alors bien vous renseigner sur le métier et la profession d'infirmière. Ça peut toujours être un plus lors du remplissage de Parcoursup et de cette fiche. Mais aussi les JPO, par exemple. Ils peuvent se rendre à des journées portes ouvertes, ça peut être intéressant. Complètement. Des journées portes ouvertes, des salons de l'étudiant, aller rencontrer les étudiants et étudiantes infirmiers, aller discuter avec eux. Et si vous avez des professionnels infirmiers dans votre entourage, vous pouvez, pourquoi pas, essayer de faire une journée avec eux pour découvrir un peu plus le métier. Totalement. Si on en revient justement à la formation en elle-même, comment s'organise une semaine type? Alors, une semaine type, du coup, quand on est en institut de formation, donc à l'IFSI, il va y avoir des cours avec notamment la formation infirmière comporte énormément de travaux de groupe pour apprendre du coup à travailler avec les différents acteurs et apprendre du coup la cohésion d'équipe. Et beaucoup de dossiers de fond, etc. à faire, mais aussi des cours individuels juste pour apprendre, comme je vous disais, l'anatomie, etc. Donc ça va être sur une semaine. Et après, dès qu'on rentre chez nous et qu'on n'est plus sur les 35 heures de cours semaine, on a quand même énormément de travail personnel à fournir, soit des vidéos à regarder, des cours à retravailler. Et après, pour ce qui est des semaines type pratique, donc en stage, c'est une semaine de 35 heures aussi où les horaires sont variables en fonction du service et où soit on fait des horaires de matin, soit des horaires de soir, soit des 12 heures, ça peut arriver aussi. On est confronté à la réalité. En fait. Exactement. Et justement, en parlant des stages, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Combien de stages est-ce qu'il faut faire sur les 3 années? Comment ça s'organise globalement? En ce qui concerne les stages, du coup, ça va dépendre de chaque IFSI. Chaque IFSI, il va y avoir par exemple des plages horaires, enfin des périodes de stage qui vont être variables entre 5, 10, 15 semaines. Et par exemple, pour les stages de 15 semaines, il y a des établissements de formation qui vont pouvoir vous envoyer 5 semaines dans 3 services différents. D'accord, ok. Et sinon 15 semaines dans un seul service. C'est très variable et du coup, plus on franchit les années, donc 2e, 3e année, plus la quantité de stages est importante. Et concernant les matières, quelles sont les matières étudiées dans cette formation? Du coup, il y en a 59, donc sur les 3 années de formation. Il va y avoir essentiellement de la biologie, de l'étude sur les différents processus, donc par exemple le processus cardiaque, le processus digestif, et la formation de ces pathologies autour de ces organes. D'accord. Il va y avoir également de l'anglais, mais aussi de l'initiation à la recherche, du soin relationnel, et il va y avoir aussi du coup de la législation, de la psychologie, apprendre les méthodes de travail, etc. Et de ton côté, quelles sont les matières que tu aimes le plus et pourquoi? Alors moi, ce que j'avais préféré, c'était la biologie et l'anatomie.
apprendre du coup les différents organes du corps et déceler là où du coup la pathologie se forme et comment on arrive à déceler tout ça. Et concernant les méthodes de travail, quels sont tes conseils? Est-ce que toi, tu as connu des difficultés? Et si oui, comment est-ce que tu es passé outre? Pour les méthodes de travail, du coup, il faut avoir un rythme plutôt soutenu parce que les cours sont plutôt denses avec, et notamment sur la première année, énormément de connaissances qui arrivent pour du coup se préparer au premier stage, etc. Moi, j'ai pas eu de difficultés parce que j'ai réussi à trouver mon organisation. En fait, c'est qu'une question d'organisation. Il faut être bien organisé, essayer de pas prendre de retard sur les cours, même s'il y a des choses. Bon, je vais pas mentir, j'ai été en retard sur les cours hein, comme tout le monde, mais voilà où on a des cours vidéo à regarder à la maison. Ça prend du temps. Essayer par exemple de pas tout réécrire à la main, mais trier les informations les plus importantes, etc. Du coup, il y a aussi des étudiants par le biais des associations locales au sein des instituts de formation qui sont communément appelés BDE et qui peuvent proposer du tutorat et des séances d'accompagnement à travers ce qu'on appelle du soutien scolaire, les étudiants en difficulté ou alors des matières sur lesquelles il est plus difficile d'avoir des bonnes notes ou alors ça demande plus de travail. Et ces étudiants-là sont là en collaboration avec les formateurs pour transmettre leur savoir. Et justement, en parlant de BDE et de vie associative, est-ce que tu peux nous parler un peu de la vie étudiante et de la vie associative au sein des IFSI? Alors les IFSI, on peut des fois se dire que la vie associative est plus difficile parce qu'on n'est pas souvent sur les campus universitaires et on est globalement des fois avec des horaires comme des professionnels quand on est sur les périodes de stage. Mais justement, ces BDE font en sorte d'enrichir la vie estudiantine par le biais d'actions, de projets, notamment tous les projets de santé publique avec la Ligue contre le cancer, etc. Où du coup chacun peut s'engager au sein de ces BDE et du coup lui aussi prodiguer des projets, du tutorat, etc. Première année qui peuvent peut-être être un peu plus timides, ça leur permet de s'intégrer. Exactement. Ils organisent aussi des événements festifs, même parfois des week-ends de ski pour renforcer la cohésion entre les étudiants, entre les promotions et voilà. Et pour finir, Manon, quels sont les débouchés possibles pour les poursuites d'études, mais aussi pour les personnes qui souhaitent directement aller travailler? Du coup, après la formation SOC, du coup, cette formation en 3 ans, vous avez la possibilité de poursuivre vos études, donc que ce soit en master ou alors pour se spécialiser, notamment en devenant infirmier en pratique avancée, infirmier de bloc opératoire, infirmier anesthésiste ou alors infirmier en puériculture. Donc du coup, ça va varier entre 1 an et 2 ans supplémentaires après les 3 ans, pour après avoir un champ d'action plus spécifique ou plus large, notamment avec la formation IPA où l'infirmier en apprend davantage sur la pathologie et comment accompagner le patient, mais sur là aussi des compétences très larges. Et après, comme débouché, vous pouvez travailler en libéral, dans les établissements de soins, dans l'hospitalisation à domicile, dans différents secteurs où la santé est nécessaire, un infirmier peut y travailler. Beaucoup. Exactement. Écoute, je te remercie Manon pour tes réponses et surtout pour ton temps. Je vous remercie également de nous suivre à chacune de nos vidéos. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de Totis et à laisser un commentaire. Salut!